Ce matin, j'ai envie de parler sur comprendre la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que dans 2 dimanches tout au plus, celui qui arrive le premier et l'autre dimanche, c'est la Pentecôte. Et généralement, nous parlons de puissance dans l'Église comme un vieux sujet. La puissance est devenue comme un sujet d'étonnement. À telle enseigne que le sujet du Saint-Esprit est devenu comme un livre d'histoire. Non, il marchait, les apôtres sont là, Actes chapitre 2, et puis le Saint-Esprit est descendu. Il n'y a plus de personnes qui sont capables de manifester de puissance à l'Église. Il n'y a plus de guérison authentique à l'Église. Il n'y a plus rien. Nous avons chassé le Saint-Esprit et nous avons pris des rituels, nous avons pris beaucoup de choses. La gloire d'autres choses que nous avons mis dans l'Église. La première chose à savoir, c'est que il faut d'abord redéfinir la personne elle-même du Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on ne fait pas allusion à une simple puissance. On ne fait pas allusion à l'onction. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'onction, je vais la donner tout à l'heure. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, on parle de Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit est la troisième entité de ce qu'on appelle la Trinité. C'est quoi la Trinité? C'est le fait d'être 3 en 1. En fait, vous n'êtes pas divisé, mais vous êtes quand même 3. Bon, c'est quand même difficile. Je prends un exemple. Lorsque, à l'école, on nous a appris les composants de l'eau ou les états de l'eau. On a dit de l'eau à 3 états à l'école. N'est-ce pas, non? Donc, dans le H2O, l'eau, on trouve quel état? On trouve l'état liquide, on trouve l'état solide et l'état gazeux. Alors, est-ce que ces 3 composants ne font pas l'eau? Si. Voilà comment il faut comprendre aussi la Trinité. Ça veut dire qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Il y a le Père qui crée avec le Fils et le Saint-Esprit parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais vous allez dire que cette parole s'est faite chair, elle est devenue le Fils. C'est cette même parole-là. Et vous allez vous rendre compte que dans la Genèse, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Or, de l'eau est le symbole de cette parole-là. C'est encore Dieu. Voici la Trinité. Dans Ésaïe chapitre 6, lorsque Dieu veut appeler Ésaïe au ministère et qu'il dise qui enverrai-je? Et il dit qui parlera pour nous? Le nous là est mis pour le pluriel de Dieu. Vous voyez que le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance. Comme je vois ici et là, viens, je te transmets le Saint-Esprit. Parce que les livres des actes des apôtres nous montrent comment le Saint-Esprit a opéré avec les premiers chrétiens. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui le Saint-Esprit ne peut pas toujours opérer avec nous? Et c'est devenu un livre historique. Il n'y a plus de guérison. Les gens sont malades, ils restent à la maison. Comme si le Saint-Esprit ne peut pas guérir. Comme si le Saint-Esprit ne peut plus utiliser quelqu'un pour guérir. Les gens sont surpris par des événements qui arrivent dans leur vie. Comme si le Saint-Esprit ne peut plus révéler. On l'appelle esprit de révélation, esprit de force, de sagesse, de crainte de Dieu, de vaillance. Nous, on a un problème. Comment arriver à un niveau où on est surpris par des événements alors que le psaume dit quoi? Le psaume dit, celui qui craint l'Éternel ne craint pas des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Quand vous craignez Dieu, le Saint-Esprit est permanent. Les gens sont surpris, ils s'élèvent le matin, l'enfant chauffe, l'enfant chauffe, l'enfant chauffe, 3 jours plus tard, l'enfant est décédé. C'est quand vous allez maintenant parler avec la personne qui va vous dire, pendant une semaine, j'ai fait des rêves répétitifs où j'ai discuté l'enfant, j'ai discuté avec quelqu'un, et le Saint-Esprit t'avait déjà révélé ce qu'il fallait faire. C'est souvent quand c'est trop tard que nous venons accuser, si Dieu me connaissait, si Dieu me connaissait, il n'est pas permettre que mon père meure. Mais parfois le Seigneur t'a déjà révélé ces choses. C'est le rôle du Saint-Esprit. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit, non seulement il est la troisième personne de la Trinité, mais il est Dieu avec qui on peut développer une intimité. J'ai déjà enseigné sur les types de prières. J'ai dit un genre de prière qu'on n'appelle pas prière, mais qu'on appelle dialogue intime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'arrêtes. Mes frères, le Saint-Esprit est encore fort. Il est encore évident. C'est une personne. C'est une personne.